la République démocratique du Congo. Les exportations rwandaises ont atteint 1918 tonnes cette année-là, tandis que la République démocratique du Congo a exporté 2010 tonnes. Ces données soulignent que c'est la 5e fois depuis 2014 que le Rwanda dépasse son voisin congolais en termes d'exportation de coltan. Les exportations de coltan en provenance de la République démocratique du Congo en 2023 ont totalisé 1918 tonnes, marquant un léger retard par rapport aux 2010 tonnes expédiées par son voisin rwandais selon les données officielles des deux pays compilées par l'agence Ecofin. Ces différences soulignent la 5e occurrence depuis 2014 où le Rwanda a surpassé la République démocratique du Congo en termes d'exportation de coltan. Outre l'année 2023, le Rwanda a également dévancé la RDC en 2014, 2015, 2017 et 2019 dans ce domaine, illustrant une tendance récurrente au cours de la dernière décennie. Après avoir atteint un pic de 2302 tonnes en 2014, les exportations rwandaises de coltan ont oscillé, restant généralement en deçà de la barre de 2000 tonnes jusqu'à l'année précédente. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo a connu son apogée en 2020 avec un total impressionnant de 2466 tonnes exportées, démontrant la capacité du pays à maintenir des niveaux de production élevés malgré les fluctuations du marché. Cette performance robuste témoigne de la position prépondérante de la RDC dans le secteur mondial du coltan. Sur une période de 10 ans, il est clair que la République démocratique du Congo demeure le leader incontesté avec un total de 17 330 tonnes, tandis que le Rwanda se situe à 15 374 tonnes. Bien que les deux pays aient alternativement revendiqué le titre de premier exportateur mondial de coltan, au fil des années, ces chiffres soulignent la domination durable de la République démocratique du Congo dans ce domaine crucial pour l'économie mondiale. En République démocratique du Congo, le gouvernement a pris la décision de suspendre 9 sous-traitants opérant dans les mines de cuivre et de cobalt gérées par Eurasian Resources Group, ERG. Cette suspension, selon le régulateur de la sous-traitance dans le secteur privé, est motivée par le non-respect des règles concernant le contenu local. Le directeur général de l'autorité de régulation, Miguel Cachal-Katem, souligne que ERG doit s'associer à des entreprises principalement détenues par des Congolais, conformément à la réglementation en vigueur. Bien que la compagnie basée à Luxembourg affirme déjà le faire, Cachal estime que les Congolais à la tête des sous-traitants d'ERG ne détiennent des actions que de manière nominale et ne sont pas réellement impliqués dans la gestion des entreprises. Cependant, il est important de noter que la production des mines Métalcol, l'une des principales exploitations de cobalt au monde, et Frontier, qui a extrait plus de 100 000 tonnes de cuivre l'année dernière, ne devrait pas être affectée. ERG bénéficie en effet d'un délai pour trouver de nouveaux sous-traitants. Ce différend entre le régulateur et ERG s'inscrit dans une série de conflits récents entre la compagnie et le gouvernement congolais. En 2023, le ministère des Mines avait suspendu l'exploitation de la mine de cuivre cobalt Boss Mining d'ERG, l'accusant de pollution environnementale. De plus, la GESAMINE tente depuis plusieurs mois, sans succès jusqu'à présent, de reprendre le contrôle de certains actifs détenus par ERG.